je voudrais commencer par remercier le comité de la Saphir de m'avoir permis de présenter ce travail. Nous allons parler des anneaux intracornéens associés à une pécère topoguidée dans le cadre du kératocone. La triple procédure dans le cadre du kératocone associe la pose d'un anneau cornéen à une pécère topoguidée ainsi qu'à un crosslinking. Cependant, on peut se poser la question si le crosslinking est strictement nécessaire puisqu'il y a un effet crosslinking de la pécère en elle-même et le crosslinking est associé à des risques d'inflammation, d'infection, de perte endothéliale ainsi qu'à un aplatissement cornéen qui diminue la précision réfractive. On peut aussi parler que c'est chronophage. Les procédures sans crosslinking ont été réalisées. L'anneau cornéen est réalisé sans risque de progression. Il peut même être utilisé sur des ectasies bilatérales post-lasiques et avec une bonne correction de l'ectasie. La pécère peut également être utilisée seule sur des kératocones suspects ou de grade 1 et 2 avec un bon profil de sécurité. Une étude a même montré un arrêt de la progression chez certains patients. Nous avons donc réalisé la pose d'un anneau associé à une pécère topoguidée avec une surveillance au long cours sur 20 yeux de 13 patients sur des kératocones stables qui ne toléraient pas les lentilles. Et ce, sans crosslinking. Les résultats ont montré une bonne amélioration de l'acuité visuelle corrigée et non corrigée, à la fois après la pose de l'anneau et après la pécère topoguidée. Une amélioration et une stabilité réfractive et une amélioration également du cylindre. Les aberrations totales et de type coma ont été améliorées aussi à la fois après la pose de l'anneau intracornéen et après la pécère. Ici, le cas d'un patient représentatif de 33 ans qui a bénéficié de cette double procédure avec une bonne efficacité sur ses paramètres optiques et visuels à 6 mois, avec une stabilité à 4 ans. Néanmoins, je vous ai parlé tout à l'heure de l'amélioration de l'acuité visuelle. Il y a eu 2 yeux, comme on peut le voir en haut à droite, qui ont une diminution dans l'acuité visuelle entre l'inclusion et en post-opératoire. Il s'agit d'un patient de 28 ans qui a bénéficié de cette double procédure avec une bonne amélioration des paramètres visuels et optiques à 6 mois. Néanmoins, il a été perdu de vue et à 3 ans, il est revenu avec une ectasie non seulement de son œil droit, mais également de son œil gauche, comme on peut le voir ici. En conclusion, la triple procédure a été réalisée selon différents protocoles par de nombreux auteurs, associant un anneau à un laser excimer avec des profils d'ablation topoguidés, sphéro-cylindriques, mais également avec un crosslinking qui pouvait être conventionnel ou accéléré, sans cas rapporté d'ectasie. Et ici, dans la première série sans crosslinking, sur 20 yeux, il y a eu une ectasie bilatérale, ce qui suggère que la pécère, après la pose d'anneau intracornéen, devrait rester associée au crosslinking dans le kératocone. Merci à vous.